et vous adresse un chaleureux bonjour. En ce dimanche, jour de lancement officiel des noms de reconnaissance dans notre paroisse, nous avons choisi librement de ne pas exploiter l'élément que nous proposons de calendrier, mais le service a orienté vers les deux extraits dont nous venons de vous faire la lecture. Il s'agit de Jean chapitre 12, les 8 premiers versets, et de la seconde lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, chapitre 8, les 5 premiers versets. Le premier texte met en scène Lazare, que Jésus-Christ a ressuscité des morts. Ses deux sœurs, Marthe premièrement, et Marie, de qui étaient sortis 7 démons. La seconde scène du second texte nous parle des chrétiens de Macédoine qui apportent leur offrande en faveur de l'église persécutée de Jérusalem. En effet, avec l'église naissante, les chrétiens de Jérusalem étaient hautement persécutés. À cause de leur foi, plusieurs d'entre eux avaient été dépossédés de leurs biens. À cause de leur détermination et leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient des enfants mal-aimés de la maison. Beaucoup d'entre eux sont passés brutalement de vie à trépas. Permanemment, ils étaient en danger. Et ils étaient plongés dans une misère et une souffrance sans précédent. Face à tout cela, les apôtres ont pris la résolution d'organiser une sorte de quête dans toutes les églises de tous les pays en faveur des chrétiens de Jérusalem. C'est dans cette lancée donc que les chrétiens de la Macédoine, une nouvelle communauté qui passe par des moments difficiles, ont entrepris de faire une offrande pour soutenir l'église de Jérusalem. Cette marque démontre à suffisance qu'au 1er siècle, il régnait entre les chrétiens une forte communion fraternelle, au point où même les distances n'étaient pas un obstacle dans la communion entre frères et sœurs. Malgré le fait qu'ils soient éloignés les uns des autres, rien ne les empêchait de voler au secours des frères dans la douleur, des frères qui peinaient, des frères qui souffraient. Dans le texte de Jean, Jésus est sur le point de faire son entrée ultime à Jérusalem. Parce que d'après le récit de Jean, de temps en temps, Jésus allait à Jérusalem et revenait en Galilée. Mais cette entrée, décrite dans le chapitre 12, est l'ultime sortie de Jésus-Christ à Jérusalem. Il va se présenter pour la dernière fois au peuple de Jérusalem qui va triomphalement l'accueillir. Mais avant cela, il entreprend de rendre visite à une famille amie à lui. C'est la famille constituée de Marie, de Marthe et de Lazare. Cette famille a une histoire formidable avec Jésus. C'est une famille qui a accueilli Jésus. C'est une famille qui a aimé Jésus. C'est une famille dans la vie de qui Jésus a beaucoup investi. Souvenons-nous, comme sur le passage à Béthanie, Jésus s'est arrêté dans cette maison. Marthe s'est attelée à apprêter pour lui un repas, tandis que Marie l'écoutait. Voilà la preuve de ce que cette famille avait ouvert les portes à Jésus, et Jésus était toujours la bienvenue en son sein. De passage donc à Béthanie, il a décidé de s'arrêter pour savoir comment allait son ami Lazare, qui venait d'être ressuscité des morts. Et pendant qu'il y est, Marie, qui aussi a vu Jésus faire de très grandes choses dans sa vie, décide de donner à Jésus quelque chose qu'elle a de cher, quelque chose qui lui coûte quelque chose.
Excusez la répétition. Alors, elle prend sur elle d'apprêter dans un vase distingué un parfum de haute valeur qu'elle vient répandre sur les pieds de Jésus. L'acte que Marie pose démontre que Jésus a tellement fait pour elle qu'elle ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'elle peut lui donner. Il est dit que cette Marie était possédée par 7 démons. Et Jésus a eu à la délivrer. Une personne qui était tenue par une série de 7 démons, après avoir expérimenté sa délivrance, elle peut se dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux véritablement te donner en signe de reconnaissance? Père, tu as tellement fait pour moi que lorsque tu entres dans notre maison, je suis embarrassé par la qualité de ce que je peux te donner. Est-ce que je vais te donner de l'argent? Est-ce que je vais marcher avec toi comme tout le monde? J'ai quand même dans ma maison un parfum de valeur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son parfum, elle vient s'incliner devant le Seigneur et elle répand ce parfum sur les pieds de Jésus. L'acte que Marie pose étaient des actes posés par les esclaves vis-à-vis de leur maître. Les esclaves, généralement, lavaient les pieds de leur maître et ils répandaient du parfum en signe de soumission. Marie n'est pas en train de se soumettre à un vulgaire maître, à un quelconque maître, mais elle est en train de se jeter au pied du roi des rois. Elle est en train de se jeter au pied de celui qui l'a délivré, au pied de celui qui a fait d'elle une personne dont la destinée désormais peut être certaine. Pendant que Marie pose son acte, qui au finish est un acte d'adoration, il y a dans les rangs des disciples une catégorie de personnes. Il y a quelqu'un qui se nomme Judas. Il estime que Marie est en train de poser le mauvais acte. Il estime que Marie n'aurait pas dû jeter un si grand parfum en le versant au pied du Seigneur. Il aurait préféré qu'on vende ce parfum et qu'on le distribue aux pauvres. Et le récit biblique dit bien. Il ne l'a pas dit parce qu'il était en peine en ce qui concerne les pauvres. Mais il l'a dit parce qu'il était un bandit. Et que de temps en temps, puisque c'était le trésorier du collège des disciples, l'argent qui entrait, il venait à grignoter un tout petit peu. Et parfois, je dis Jésus, tu savais que le type-ci était un voleur. Et tu continuais à lui donner ta trésorerie. Lazare, Judas était une personne remplie de cupidité et d'avance. Et la cupidité qui l'envahissait a fait en sorte qu'il pense qu'au lieu de donner au Seigneur, il est mieux d'aller donner aux pauvres. L'attitude de Judas constitue un frein, j'allais dire, un alibi que plusieurs utilisent pour ne pas se donner au Seigneur ou pour ne pas donner au Seigneur. Plusieurs fois, les gens nous ont bien poser la question. Est-ce qu'au lieu de donner quelque chose à l'église ou à un pasteur, il n'est pas mieux pour moi d'aller donner à l'orphelinat? Mais lorsque vous regardez le parcours de cette catégorie de personnes, vous verrez qu'ils n'ont jamais fréquenté un seul orphelinat. La raison pour laquelle ils disent qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas aller donner à l'orphelinat, c'est juste pour se donner une bonne raison de ne pas s'aimer dans le champ de Dieu. Mais Jésus peut dire, quand bien même vous irez dans les orphelinats donnés, les orphelins ne vont pas finir, les pauvres ne vont pas finir, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mais moi, je ne serai pas toujours là avec vous. Cette femme a compris que pendant que je suis là, il faut qu'elle saisisse l'occasion pour arracher sa bénédiction. Elle a compris que pendant que je suis là, il faut qu'elle saisisse l'occasion pour que le ciel s'ouvre sur sa vie et que ma bénédiction soit répandue en abondance. L'attitude de Judas est proche
de ce que plusieurs présentent. Beaucoup ne donnent pas au Seigneur, pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils vont donner au Seigneur, mais parce qu'ils sont dominés par la mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté te fera toujours croire qu'il ne faut pas que tu donnes beaucoup, parce que si tu donnes beaucoup, tu deviendras pauvre. La mentalité de pauvreté te fera croire que tu passes par les temps difficiles. Et parce que tu passes par les moments difficiles, si tu donnes, tu vas souffrir. On entend souvent les gens dire que l'Église exagère. L'Église demande trop. L'Église prend beaucoup. Mais qu'il me soit permis de dire du mot de cette chaîne. Quand tu es béni par le Seigneur, libéré par le Seigneur, affranchi par le Seigneur, tu n'as même pas besoin d'attendre qu'on te demande ce que tu donnes. Jésus n'a pas demandé le parfum à Marie. Mais Marie connaît ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Jésus n'a exigé rien de personne. Mais au regard de son expérience vécue avec le Seigneur, elle a compris que pour un Dieu grand et redoutable, il faut des choses particulières. Lorsque vous connaissez qui est le Seigneur pour vous, vous ne mesurez pas ce que vous faites pour lui. Lorsque vous connaissez ce que Dieu a fait dans vos vies, vous ne mesurez pas, vous ne quantifiez pas, vous ne serez même pas égoïste quand il s'agit d'investir pour lui. Vous comprendrez que votre temps est pour le Seigneur. Vous comprendrez que votre savoir est pour le Seigneur. Vos savoirs sont pour le Seigneur. Bref, tout ce que vous êtes appartient au Seigneur. Et c'est d'ailleurs ce que les chrétiens de la Macédoine ont compris. Les apôtres sont émerveillés par ce que les Macédoniens feront en ce qui concerne la quête destinée au soutien des frères en péril à Jérusalem. Et l'apôtre Paul me dit, et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions. Ça veut dire qu'il y a eu comme une sorte de cible qui était fixée aux chrétiens de la Macédoine. Ils ont donné ce qu'on attendait d'eux. Mais, ajoute-t-il, ils se sont d'abord donnés. Dis avec moi, ils se sont d'abord donnés. Les chrétiens de Macédoine ont compris que je suis plus important que ce que je présente à Dieu. Tu as plus de valeur que l'offrande que tu donnes à Dieu. Ton argent n'est pas plus important que Dieu, mais c'est ton cœur qui a du prix aussi que Dieu. Ce que Dieu attend premièrement de toi, ce n'est pas ce que tu donnes, ce n'est pas ce que ta main donne, mais c'est plutôt ton cœur. Et je pouvais le dire mercredi en citant le Seigneur lorsqu'il envoie Samuel. Il dit à Samuel, fais très attention à l'homme que tu vas oindre. L'homme regarde à ce qui tape à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Si l'évangile c'était une affaire de tape à l'œil, tous ceux qui font semblant d'être spirituels seraient les hommes les plus valorisés par Dieu. Malheureusement, pour eux, on dit souvent qu'on n'apprend pas à un Dieu sage à faire des grimaces. Tout ce que certains peuvent grimacer et manigancer devant le Seigneur est connu de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous pouvons chanter, danser, dire combien nos cœurs ont été touchés. Mais Dieu sait si nous sommes vrais ou pas. Les chrétiens de Macédoine ont compris que la meilleure offrande à donner à Dieu, c'est d'abord l'offrande de sacrifice. Que le plus grand sacrifice agréé par Dieu, c'est le sacrifice de votre vie. C'est votre corps, temple du Saint-Esprit, qui est la chose la plus désirée par le Seigneur. Malheureusement, beaucoup ont cru que ce que Dieu attend en premier, c'est ce qu'ils sont. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc ne dis même pas que tu as l'argent, c'est la propriété de Dieu entre tes mains. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a dit donnez à César ce qui appartient à et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Comment comprendre cette parole du Seigneur? Lorsque j'ai de l'argent et qu'il y a la photo de César dessus, je fais mon impôt, je me débarrasse de l'argent. Dès lors que je me suis débarrassé de l'argent, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moi-même. Et parce qu'il me reste moi-même, je suis donc ce qui doit être donné à Dieu. Tu es d'abord ce qui doit être donné à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'attend que tu lui donnes? Ta vie, avec tout ce qu'elle comporte, ton temps. Il est hors de question que quelqu'un me dise
Je n'adore pas Dieu parce que je n'ai pas le temps. Qui est le maître du temps? C'est pas toi. Je n'adore pas Dieu parce que je suis très occupé. Le Seigneur bénit plusieurs. Ils travaillent intensement en semaine. Et qu'est-ce qu'ils font du jour de l'adoration? Le jour du sport. Dimanche d'arrêt. Dimanche, on se gâte. Tu as prié, jeûné, tu es allé dans les églises pour prier pour toi, afin que l'esprit de blocage qui est dans ta vie soit brisé. Tu as prié, tu as demandé que le Seigneur te fasse grâce. Maintenant, il t'a fait grâce. Tu as un emploi, tu as une famille, tu peux t'épanouir, tu as un bureau, tu as un homme honoré et respecté. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Le sport. L'activité physique est recommandée pour la bonne santé. Mais si l'activité physique prend la place du Seigneur, tu es idolâtre. Les formes d'idolâtrie que les hommes ont développées mettent Dieu en concurrence avec leur plaisir. Mettent Dieu en concurrence avec leur désir. Ils peuvent sacrifier du temps pour se livrer à des danses humiliantes. Mais dans la présence de Dieu, c'est des responsables. Quand vous chantez, c'est même votre affaire. Certains sont là parfois, je les regarde, je pose la question. Tu t'es habillé comme tu t'es habillé pour venir faire quoi? Des gens sont là du début jusqu'à la fin. Et puis il y a une autre catégorie. Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, c'est alors où ils choisissent de répondre à leur message de WhatsApp. C'est même parfois, quand quelqu'un me dit, j'étais au culte et on m'a appelé. J'étais au culte et on m'a appelé. Ça se passe comment? Que ce soit au culte ou pas. Ça veut dire que tu étais en train d'attendre qu'on t'appelle. La réalité, c'est que tu n'étais pas au culte. Celui qui a compris, qui connaît où il va lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, oublie même que les équipes de la montre tout. Oublie ses problèmes, oublie ses soucis. Lorsque nous venons à la rencontre, nous venons déposer au pied du Maître tous nos fardeaux. Voilà pourquoi Marie pouvait, au pied du Maître, se jeter et répandre les parfums sur les pieds du Maître. Le parfum qu'elle répand symbolise toute l'adoration et la considération qu'elle a du Maître. Comment est-ce que toi tu vois le Maître? Tel tu vois le Maître, tel tu te consacreras à lui. Tel tu vois le Maître, tel tu prépareras aussi ce que tu lui donnes. Qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui m'empêche, toi et moi, de nous donner au Seigneur comme les chrétiens de Macédoine, de nous donner au Seigneur comme Marie, de sacrifier pour le Seigneur ce que nous avons? C'est parce qu'on a l'habitude de scander que les temps sont difficiles. Et parce que les temps sont difficiles, Dieu lui-même voit que les temps sont difficiles. C'est pas ce qu'on dit souvent, que même Dieu connaît que c'est fort. Permettez-moi de le répéter encore. Chaque fois que Dieu te demandera quelque chose, ce sera pour dire que tu n'es pas capable de donner. Ce que je dis peut paraître bizarre. Mais Dieu te demande ce que tu es incapable de donner afin que tu comprennes que par lui, toute chose est possible. C'est pour que tu puisses en lui toute la ressource qui te permet de répandre un parfum qui coûte trop cher. C'est pour que tu puisses en lui toute la ressource qui te permet, comme Abraham, de prendre ton fils, ton unique, et de l'amener à l'autel qui te sacrifie. C'est pour que tu comprennes que ce que tu fais pour le Seigneur ne représente rien sur ce qu'il a fait pour toi. Une femme qui a été délivrée de cette démon, vous savez à quoi devait ressembler sa vie? À quoi pouvait ressembler sa vie? On devait parler de tous les blocages et de tout l'esprit de célibat, esprit de ceci dans sa vie. Mais Dieu t'a délivré de cela. Qu'est-ce que tu fais en signe de reconnaissance? Qu'est-ce que tu fais en signe d'adoration? Qu'est-ce que tu fais en signe de consécration? Je vais chuter en te disant que lorsque tu t'approches du trône de la grâce de Dieu, qu'est-ce qui doit te motiver? La première des choses, c'est que tu viens devant le Seigneur en signe de reconnaissance. Viens vers le Seigneur pour lui dire merci pour ce qu'il est. Pas forcément pour ce qu'il fait, mais d'abord pour ce qu'il est.
Parce que les gens aiment dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et si tu es de ceux qui ne disent merci à Dieu pour ce qu'il a fait, si rien n'est fait dans ta vie, ça, tu n'as donc pas de raison de dire merci à Dieu. C'est pourquoi cela organise le culte de l'action de grâce que lorsqu'il y a eu des succès, les examens, les voyages, quand il y a des échecs, ça veut dire que Dieu n'a rien fait. Je veux dire à quelqu'un, quand tu auras passé la pire année de ta vie, organise un moment pour dire merci à Dieu, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les pleurs concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, vous devez apprendre à rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Viens devant le Seigneur en signe d'adoration et d'abandon. Un cantique populaire dit: je me livre totalement. Quand tu apportes au Seigneur, ce que tu présentes au Seigneur doit symboliser toute ta finitude, tes limites. Quand tu viens devant le Seigneur, libère-toi de la mentalité de Judas. La mentalité de Judas t'amène à remettre en question tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Il y en a quand tu confesses, comme j'ai annoncé tout à l'heure, qu'une famille a pris sur elle de tout faire un don. Ils vont aller filmer l'église qu'on a construite. Aller filmer les l'école qui dépendent de l'État, qui dépendent des personnes. Dis que voyez comment l'église est belle. Regardez comment l'école est négligée. C'est l'esprit de Judas. L'esprit de Judas fera croire aux gens que l'église est là pour les appauvrir. L'esprit de Judas fera croire aux gens que l'église est là pour écraser les personnes. Mais je peux dire une chose de cette chaîne. Quand quelqu'un témoigne avoir été guéri d'un cancer, par exemple, il y a des personnes du corps médical ici. On sait que juste après le congé, la médecine a encore trouvé le remède pour le cancer. Mais Dieu, lui, là, quand le Seigneur te délivre d'une telle situation, l'église est là aussi pour t'apprendre l'histoire. Quand le Seigneur permet qu'une famille expérimente la stabilité, à combien ça se vend? Qu'une vie soit transformée, à combien ça se vend? Qu'une destinée soit restaurée, à combien ça se vend? Qu'une personne qui était destinée à la destruction soit récupérée par Dieu, affranchie et brisée de ses chaînes, à combien ça se vend? Cesse de voir le Seigneur comme quelqu'un qui vient te demander quoi que ce soit chez toi. Cesse de voir le Seigneur comme quelqu'un qui ne mérite pas qu'on fasse certaines choses pour lui. Ce que nous avons de meilleur, c'est pour le Seigneur. Ce que nous avons de beau et de grand, c'est pour le Seigneur. Comme Marie, apporte à Dieu ton parfum. Comme les chrétiens de Macédoine, apporte à Dieu ce que tu es. Livre-toi totalement au Seigneur. Ainsi, tu réaliseras ton est grand et ce que tu feras pour lui. Même si les hommes autour de toi te traitent de débile mental, dis-leur ce que nous disons souvent, qu'il n'y a que deux lettres qui séparent la folie et la foi. C'est le quoi? Le F et le E. Dès que vous enlevez les deux, ça veut dire que les deux c'est la même chose. Il faut faire des folies avec Dieu pour expérimenter certaines grandes choses. Puisse le Seigneur bénir en nous et dans la manifestation. Amen.